L'AES dénonce un complot franco-régional et l'activité des bases françaises qui sont censées être fermées. Selon les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel, ces manœuvres de déstabilisation seraient orchestrées par la France. Le collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel accuse la France et certains dirigeants régionaux de conspirer pour saper leur dynamique émancipatrice. L'AES affirme que les prétendues fermetures de bases militaires françaises ne seraient qu'une façade dissimulant une présence néocoloniale persistante. Les dirigeants des pays de l'AES placent leurs forces armées en alerte maximale et appellent la population à une vigilance face à la menace terroriste. Face à la gravité de ces faits, le collège des chefs d'État de la Confédération 1. Décide de mettre les forces de défense et de sécurité en état d'alerte maximale. 2. Décide de faire de l'espace confédéral un théâtre unique d'opérations militaires, coexistant avec des théâtres militaires nationaux en cours. 3. Appelle les populations de l'AES à redoubler de vigilance, à dénoncer systématiquement tout fait suspect aux forces de sécurité et à rejeter les propositions d'enrôlement au sein des groupes terroristes. Le collège des chefs d'État réitère son engagement à poursuivre avec détermination le combat du peuple de l'AES pour sa souveraineté véritable et sa dignité. Cette posture critique s'accompagne d'un rejet catégorique des décisions récentes de la CEDEAO que l'AES accuse de servir d'instrument de pression pour des puissances extérieures. La décision de se retirer définitivement de cette organisation régionale marque un tournant historique pour l'AES qui affirme vouloir bâtir une alternative africaine centrée sur la souveraineté et le respect mutuel. Dans ce contexte, l'AES se présente comme un symbole de résistance face à ce qu'elle perçoit comme des tentatives de domination étrangère. Cette position, bien que critiquée par certains, trouve un écho auprès de nombreux citoyens de la région qui voient en cette alliance un espoir pour un avenir plus autonome et souverain. Et pour mieux comprendre ces accusations des États du Sahel, voici l'analyse d'Adama Diabaté, conseiller à la présidence de la République du Mali. La France ne va pas céder, elle ne peut pas céder, je répète encore, parce que c'est existentiel, c'est elle. Et comment on peut se protéger de ces ingérences? Ça va prendre du temps, parce que pendant pratiquement des centenaires, la France a opéré ici à travers des relais locaux, jusqu'à présent, qui ne se sont pas reconvertis, qui ne se sont pas repentis. La France a beaucoup de mécanismes, de leviers, d'influence dans nos sociétés, dans nos politiques, sur la scène politique, à tous les niveaux. Je dis ouvertement, même dans les structures militaires. Donc, ce danger, il est là, on en est conscient. On élabore les mesures nécessaires pour essayer de contrer, parfois d'essayer d'anéantir ou bien d'éliminer les effets néfastes et parfois même pour juste prévenir en fonction de la gravité du danger ou bien de la menace que ça présente pour notre société, pour notre peuple, pour nos nations. Donc comment l'AES peut se protéger? Continuer comme on l'a toujours fait. En fait, la vie, c'est de la guerre, c'est de la bataille, c'est de la lutte. Mais seulement que les Africains n'ont pas compris. Ils ont pensé que c'était du sprint. C'est pas du sprint, c'est le marathon. Et un marathon sans fin, sans destination finale. Donc, c'est comme Einstein disait, hein, la vie, c'est comme la conduite d'un vélo. Dès que vous arrêtez de pédaler, vous tombez. Donc, nous devons comprendre ça. Pour que nous réussissions sur ce chemin, on doit engager la société globale dans nos pays. Qui veut dire quoi? Les militaires et ceux qui sont chargés dans la sécurité, ils font leur boulot. Et la société civile, elle fait son boulot. Les populations, ils informent les structures conséquentes. Et le veille citoyen doit être développé, expliqué, cultivé pour que chaque citoyen se sente concerné par la sécurité de leur pays, de notre agglomération, de notre association, de notre confédération, et conscientiser en un mot les citoyens. Qu'on sorte du statut de peuplade en statut de civil ou bien en statut de citoyen. C'est ainsi qu'on peut venir à bout
de cette situation, c'est-à-dire engager la société dans sa totalité. Parce que cette lutte-là pour notre souveraineté, elle ne peut pas être menée seulement au niveau seulement militaire, sécuritaire ou même économique. Ça se mène à tous les niveaux, même sur le plan psychologique, sociologique, économique, sécuritaire, militaire et surtout sur le plan du civisme. C'est-à-dire l'éveil de la population est indispensable et serait un très grand rajout aux efforts militaires que nos leaders sont en train d'employer aujourd'hui pour qu'on ait le minimum de sécurité nécessaire pour le développement de nos pays.